Hello, bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 5 septembre. Si vous regardez ça et qu'on n'est pas le 5 septembre, c'est pas grave, les guidances sont intemporelles. Comme d'hab, j'ai canalisé par écrit et puis je tirerai quelques cartes à la fin. Globalement, il est question de choix, il est question de savoir où est-ce qu'on met son énergie. Mais je vais vous dérouler tout ça. Le premier point, c'est qu'il peut y avoir des contrariétés. Alors il y a le stress de la rentrée pour certains, mais pas que. Et en fait, quand je dis pas que, c'est que quand je dis stress de la rentrée, c'est pas juste pour celles et ceux qui ont des enfants et ce genre de trucs. C'est en fait, il y a quand même un shift, un changement de rythme et d'énergie entre juillet-août et septembre, même si soi-disant tout ça c'est l'été. Septembre a quand même une énergie particulière, j'allais dire une énergie descendante, sans jugement aucun, hein, c'est pas moins bien, c'est juste différent, et donc c'est normal que, étant donné qu'il y a changement, il peut y avoir un inconfort, c'est passager. Il y a vraiment un changement quand même d'énergie. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est la saison des éclipses. Et donc ça peut aussi jouer sur des hauts, des bas. Et l'image que j'avais, c'était une course dont on aurait donné le départ. Et en fait, nous, on est là, merde, j'étais pas prêt en fait. Donc c'est ça un peu l'idée de ces contrariétés. J'ai pas la sensation que ce soit des trucs insurmontables. C'est des petites tensions, c'est des trucs qui sont un peu relous. Quelque part, c'est juste le temps de retrouver le rythme en fait et de se remettre dans le bain. Le deuxième point, c'est que tout n'a pas à être géré et réglé tout de suite. Parce qu'il y a aussi cette énergie-là un peu dans septembre. Alors, bon, si vous êtes en vacances, profitez-en. Mais septembre, il y a quand même quelque chose, un peu de l'urgence, un peu de il faut s'y remettre, il faut être opérationnel en gros. Alors qu'en réalité, chacun son rythme. Et donc tout n'a pas à être réglé tout de suite, tout de toute façon n'est pas urgent. Donc apprenez à prioriser et pas juste pour ce qui est de la logistique, c'est-à-dire que là, c'est pas juste prioriser des dossiers ou prioriser le fait d'aller faire du sport plutôt que je sais pas quoi. C'est de manière générale, c'est-à-dire même dans les relations. Étant donné qu'on est sur un shift, qu'on est sur une énergie un petit peu descendante, qu'on va rentrer tout doucement dans l'automne où alors les choses vont ralentir, ça ne veut pas dire que tous vos projets vont ralentir, hein. Il y a parfois des trucs qui carburent quand même pendant l'automne, mais il y a quand même le mouvement en gros de la nature ralentit, et donc notre mouvement interne aussi, puisqu'on est quand même connecté à la nature et au rythme du monde. Et donc en gros l'idée c'est de choisir où est-ce que vous mettez votre énergie, parce que c'est un peu comme si la jauge, alors elle va pas s'épuiser, hein, on n'est pas en train de sombrer comme ça petit à petit, mais quand même il y a une énergie un peu de repli, qui veut pas dire qu'on va s'isoler, etc., etc. Hein. C'est vraiment juste l'énergie, de la nature, voilà, j'allais dire, on a fait la fête, c'était l'été, c'était super, il y avait une énergie très dynamique, beaucoup de bruit, etc., etc. Et là, petit à petit, tout ça va se calmer. Donc l'idée, voilà, c'est de prioriser. On pourra pas être sur tous les dossiers de toute façon. Et c'est pas grave, et ce sera le point d'après. Mais voilà, choisissez où vous mettez votre énergie, quelle personne vous avez envie de voir, quelle activité vous avez envie de faire. Et c'est complètement ok en fait, on n'est pas obligé d'être là tout le temps, pour tout le monde et pour tout. Le troisième point,
Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Pardon, du coup, je suis mes notes en même temps. Troisième point, j'ai noté, alors ce ne sera pas forcément pour tout le monde, mais j'ai noté que ça va revenir gratter à la porte. Venir ou revenir gratter à la porte. Des ex, des vieux dossiers, des opportunités voilà, qu'on avait mis un peu de côté, peut-être des projets ou des idées que vous aviez, et voilà. En gros, ça va venir frapper à la porte à nouveau. Libre à vous d'ouvrir. Pour ce qui est des ex, et même juste des gens, hein, ça peut être aussi des potes, des connaissances qui reviennent gratter à la porte. Alors oui, techniquement, les gens évoluent, mais j'ai noté, un renard sera toujours un renard et sera toujours incompatible avec une perdrix. Pourquoi le renard? Pourquoi la perdrix? Je ne sais pas, peut-être que ça vous parlera. En tout cas, voilà, même si oui, les gens évoluent, les choses évoluent, les contextes évoluent, un renard reste un renard, une perdrix reste une perdrix, et a priori, c'est pas spécialement fait pour s'entendre. Donc en fait, vous le savez, puisque c'est quelque chose et ou quelqu'un qui revient, c'est que vous connaissez déjà ce truc-là. Donc vous savez quel goût ça a, vous savez quelle odeur ça a, vous savez quel son ça émet, donc vous savez en fait ce qui revient. Donc libre à vous en fait de choisir de le reprendre, en tout cas de le réintégrer dans votre vie ou pas. Le seul truc c'est que, j'allais dire, vous pourrez pas venir chouiner. C'est un peu ça le message en sous-jacent. Quatrième point, alors l'image que j'avais, je sais que ça fonctionne pas comme ça, mais j'avais l'image d'une construction faite avec des petites baguettes de Mikado. Alors avec les Mikado, on ne construit pas, I know, mais c'était l'image que j'avais un peu de ces constructions en allumettes, des trucs très fragiles, très précis, dont on ne sait jamais trop si ça va se péter la gueule au bout d'une minute. Et donc, ça peut concerner quelque chose qu'on essaye de mener à bien, quelque chose qu'on essaye de construire, quel que soit le domaine et quel que soit quelle que soit la construction, hein. On n'est pas forcément sur je suis en train de construire ma maison. Mais il y a une idée un peu de vouloir construire quelque chose, bâtir quelque chose, développer quelque chose. Ça peut même être une relation, hein. Il y a cette volonté de précision, il y a un stress du coup, parce qu'il y a vraiment cette envie, c'est même plus qu'une envie, hein, c'est un peu comme s'il y avait une espèce d'obligation de « oh putain, il faut pas que je me plante ». Et donc, on y va voilà, avec délicatesse, avec précision, mais en étant complètement tendu. Et du coup, cette tension, alors qu'elle soit physique, qu'elle soit physique ou mentale, ou les deux, cette espèce de tension, parce qu'on ne veut surtout pas se planter, on ne veut surtout pas rater quelque chose, ça fait qu'on a des gestes brusques. Alors soit des gestes brusques dans le physique, soit des gestes brusques dans les pensées, en fait, dans l'énergie qu'on va mettre dans le projet, dans cette construction, et quelque chose d'un peu saccadé. À partir du moment où c'est tendu, de toute façon, l'énergie est bloquée, l'énergie ne circule pas de manière fluide. Et donc, j'ai noté deux choses. La première, c'est peut-être de se poser la question, même si le truc en question est hyper important pour vous, que ça vous tient à cœur, etc., etc., posez-vous juste la question, est-ce que je joue ma vie là? Est-ce que je joue ma vie? Oui, ça peut être important, oui, on peut avoir envie de faire les choses bien, de s'engager, etc., etc., mais est-ce que je joue ma vie? Si la réponse est non, a priori ce sera non, alors on se détend. On se détend. La posture en fait à avoir pour ces événements-là, c'est la posture de l'élève. C'est-à-dire, soit je réussis, soit ça se passe bien et c'est cool, soit j'apprendrai en fait. Admettons, je construis un truc, ça se pète la gueule. Oui, c'est chiant.
eh ben, je ferai différemment la prochaine fois en fait. C'est vraiment cette posture-là qu'il faut avoir parce qu'en fait c'est ça qui permet d'avoir une énergie fluide, d'avoir une respiration fluide et que donc les choses viennent à nous de manière aussi fluide et pas en truc un peu saccadé quoi, où on s'en prend la moitié dans les dents. Donc ouais, la question vraiment à garder et à se poser, je pense, de manière assez régulière pour un petit peu tout ce qui nous arrive dans la vie. Est-ce que je joue ma vie? Si c'est non, slow down baby, on se détend, c'est pas si grave. Ça peut être important, mais souvent c'est pas si grave. Ensuite, pour peut-être certaines personnes, il peut y avoir encore un peu, je dis encore un peu parce qu'il me semble que dans les guidances précédentes, il y avait des cœurs brisés et des choses comme ça, donc il peut y avoir encore des petites peines latentes. J'ai noté, ça pleure un peu à l'intérieur. C'est pas des, comment dire, c'est pas des chagrins qui sont en mode drama queen, on chiale dans tous les coins, etc., etc. C'est quelque chose de beaucoup plus sourd, de beaucoup plus pudique, de beaucoup plus intérieur aussi. Et ce que j'ai noté par rapport à ça, c'est de ne pas réfréner en fait ces peines, ces petites pluies intérieures. Il n'y a pas besoin d'être fort tout le temps. Et surtout, il n'y a pas besoin d'expliquer. Il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin de se cacher non plus. La peine, c'est quelque chose de très personnel. C'est aussi quelque chose d'assez subjectif. Et donc, il n'y a pas de nécessité forcément de partager et encore moins d'expliquer. Donc, sentez-vous libre en fait d'avoir un peu des moments cafards qui vous traversent comme ça. Voilà, sans forcément vous justifier ou vous culpabiliser et puis vous dire « Ah ben non, je vais plomber l'ambiance ». On s'en fout en fait, chacun est responsable de ses émotions et vous n'avez pas le pouvoir vraiment de plomber l'ambiance. Donc laissez-vous traverser en fait par ces petites peines, c'est ok. Dernier point, du coup c'est le petit message canalisé par écrit. Alors, fut un temps où la fuite était possible. On tournait la tête, on faisait mine de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir lu, de ne pas avoir vu. Mais aujourd'hui, les yeux sont partout. Et donc la fuite se fait par la tête, la rêverie, le virtuel. On est là sans l'être. C'est la pire chose que vous puissiez vous faire. Voir ne veut pas forcément dire agir. Mais lorsque vous forcez votre esprit à être ailleurs, votre corps enregistre, il voit, il sent. La fuite ne fonctionne pas, car en plus souvent, elle n'est ni conscientisée ni assumée. Vous avez le droit de ne pas vouloir tout voir, de ne pas vouloir tout écouter et tout entendre. Faites-le en conscience. Choisissez au lieu de subir. On est dans une époque où c'est difficile en fait de ne pas être au courant que y a la guerre de ce côté, que machin a quitté machin, que tel truc a périclité, etc. etc. C'est à la fois une bonne chose, n'abusons pas, mais à la fois ça peut être quand même une bonne chose parce qu'on est au courant de ce qui se passe en fait. On est au courant de ce qui se passe, donc on a les infos, on a plus d'infos, on va dire, pour agir, pour réagir, une meilleure compréhension du monde, etc. etc. Et en même temps, ça nous dessert parce que souvent, quand on... Il y a aussi cette expérience... c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais à l'inverse. Quand je vous dis, en fait, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Oui, et en même temps voir les choses. Alors je parle quand je parle de ça, c'est pas comment dire, c'est pas uniquement au niveau du monde, hein. C'est parce que n'oubliez pas que ce qui se joue au niveau du monde se joue aussi au niveau de notre monde intérieur et donc de notre réalité, de notre entourage, de notre famille, de notre taf, etc. etc. C'est pas parce qu'on voit, parce qu'on est au courant qu'on est forcément obligé d'agir, de faire quelque chose et de se rajouter ça dans le sac à dos. Si vous avez envie d'agir, si vous avez envie de participer, de machin, faites-le, c'est ok, mais il n'y a pas d'obligation, parce que souvent ce qui nous pousse à la fuite,
c'est ce truc qui nous... Comment dire? Cette espèce de culpabilité qui dit oui, non, mais en fait, si je sais, bah, je vais être obligée de faire quelque chose. Non, vous avez le droit de choisir en fait. Et j'allais dire, on choisit ses combats. Ça revient à ce que je vous disais un peu avant, le fait, où est-ce que je mets mon énergie? Le gros point noir en fait comment dire, du fait de tout savoir, d'avoir accès un petit peu à tout, et même accès à la vie des gens de notre entourage, mais qui ne sont pas forcément dans notre quotidien. En fait, on ne les a pas forcément au téléphone, mais on sait que ces 6 derniers mois, machin a eu un mioche, machin a perdu je sais pas quoi, truc a changé de job, et ils nous ont même pas communiqué cette info. Donc on a vraiment accès à beaucoup de choses. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas cette nécessité, pardon, j'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil en même temps. Il n'y a pas cette nécessité forcément de faire quelque chose de ces infos-là. Et de toute façon, nos cerveaux ne sont pas faits pour gérer autant d'informations à la fois, en fait. Il y a des études hein, qui le montrent, c'est que l'accès à toutes ces infos, oui, c'est cool, ça nous enrichit, ça, voilà, ça élargit nos mondes, mais en même temps, ça fait grandir notre angoisse parce qu'on a cette sensation de « oh mon Dieu, si j'ai l'info, je dois faire quelque chose, je dois agir, etc. etc. » Non. Choisissez vos combats, choisissez où vous mettez votre énergie. Ça ne fait pas de vous, et de nous, hein, je m'inclus dedans, ça ne fait pas de nous des lâches, des faibles, etc. etc. C'est juste qu'on ne peut pas porter le monde entier sur nos épaules. Que ce soit le monde en tant que monde, ou le monde, nos amis, notre famille, etc. etc. Donc ouais, choisissez ce que vous faites de votre énergie et choisissez aussi où vous placez votre attention. Et c'est pas nécessairement, personnellement, je regarde très peu les infos, alors journaux télévisés, etc., C9, radio C9, j'ai les infos qui circulent sur Internet, alors quand même sur des sources un peu fiables, si tant est qu'il y a encore des infos fiables en 2025, mais je choisis volontairement en fait de ne pas regarder des images, de ne pas écouter des discours, de ne pas tout ça parce qu'en fait ça m'angoisse. Ça m'angoisse, c'est de l'info dont je ne vais rien pouvoir faire. Donc à part me sentir mal, culpabiliser et me dire oh, putain mais comment moi je peux vivre ma vie alors que dehors nanani nanana. Donc je choisis volontairement de ne pas trop m'exposer à ça. Ça ne veut pas dire que j'ai pas conscience de ce qui se passe dans le monde ou que ça ne me touche pas. C'est juste qu'à un moment donné, je suis seulement une être humaine et je peux pas être partout. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. C'est la carte de l'avertissement. Alors c'est pas... on n'est pas en mode menace imminente. Hein. L'image en fait c'est un papillon de nuit qui va vers la petite bougie qui est allumée. Et donc forcément il va se cramer les ailes. Donc ça revient un peu à ce que je viens de vous dire sur le fait de où est-ce que je mets mon attention, où est-ce que je mets mon intention. Parce que parfois on est attiré par quelque chose, quelqu'un, un projet, etc. etc. et c'est pas nécessairement bon pour soi. Donc recul, discernement sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la carte de l'abondance ? Alors, on a deux énergies assez costauds. On a l'énergie de la vengeance et de la férocité. Pardon. C'est ok en fait d'avoir envie de se venger. C'est ok d'avoir envie de tout défoncer. C'est ok d'avoir envie de faire mal parfois. Il y a une différence entre avoir envie, le penser et
et le faire. Même pour des trucs un peu anodins, hein, en gros, quand vous avez cette pensée de ah bah tiens, c'est bien fait pour lui, ah bah tiens, c'est bien fait pour elle, bah tiens, elle a bien cherché. Vous voyez un peu cette énergie revancharde là de nanana. Ok, c'est humain, ça arrive, ça m'arrive. Le truc, c'est juste qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, sur le moment, peut-être un soulagement, peut-être un sentiment de justice, etc., etc. Mais il y a forcément des moments où on a aussi fait des trucs pas forcément hyper cool, pas forcément hyper réglo. Est-ce que pour autant on est voué à être damné? Non. Donc, je dirais attention à ces petites pensées et à ces petites piques aussi. Quand on a envie de piquer comme ça, de faire mal, pourquoi vous avez envie de faire mal? Faire mal, hein, on est d'accord, on n'est pas sur des masterminds de psychopathes. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez soit envie de rentrer dedans, soit envie de piquer comme ça? Parce que ça vient surtout vous parler d'un besoin que vous avez qui n'est pas reconnu. Et ça peut être un besoin, j'en sais rien moi, de respect, de considération, de reconnaissance, d'amour, d'écoute, etc., etc. Mais donc, qui est cet élan de ok, c'est humain, mais au lieu de balancer le crochet du droit, on fait comme Ali McBeal, on le met évidemment en pensée, mais on se pose surtout la question de qu'est-ce qui fait que j'ai cette colère qui monte en fait? S'il y a la colère qui monte, c'est qu'il y a un de mes besoins qui n'est pas respecté. C'est que je me sens impuissante, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. Et donc l'idée c'est, on en revient au même point, de placer son énergie là où c'est bénéfique pour moi, à savoir quel est mon besoin non écouté, non reconnu, etc., etc. Comment je fais pour y répondre, au lieu de juste balancer des mandales qui peuvent soulager hein, sur le moment, mais qui sur le long terme ne régleront pas grand-chose. Alright. Je vous parlais du renard. Ben, il est là. Il est là, le renard, et il est question de communication en lien avec ce renard. Donc, s'il y a des petits renards, et Dieu sait que j'adore les renards, hein, on n'est pas forcément sur le renard, parce que là, c'est renard qui est associé à la ruse, et souvent le renard a cette symbolique de un peu fourbe, etc., etc. Ce sera à creuser d'ailleurs, parce que je ne sais pas du tout d'où ça leur vient, cette réputation, j'allais dire de petit chacal, mais pourquoi le chacal serait un fourbe lui aussi? Bref, passons, je m'égare. Mais j'irai quand même checker pourquoi il y a cette symbolique autour du renard. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir donc des communications, des reprises de communication de la part d'un petit renard, soit en tant que personne, soit des projets, des idées, des trucs qui, voilà, comme je disais, qui reviennent et où on sait que c'est pas sans risque, on sait que c'est pas sans risque. Donc on peut y aller, faudra juste assumer les conséquences et encore une fois ne pas venir chouiner. En gros, on peut pas reprocher à un renard d'être un renard. Oui, je sais, c'est chiant. Mais en réalité, voilà, quelqu'un qui vous a déçu, j'en sais rien moi, 4, 5, 6 fois, s'il vous redéçoit une énième fois, ben en fait tu t'attendais à quoi? On ne peut pas attendre d'un renard que ce soit autre chose qu'un renard. Même si, pas de fatalisme, oui, on évolue et on apprend des choses, etc., etc. Mais un renard reste un renard. Dernier point. La vache, si on n'a pas... Ah, Jesus. En fait, j'ai eu la carte de l'observateur. Et donc, je me suis dit, ok, de quoi on veut nous parler? Ok, prémonition. Ok, des prémonitions par rapport à quoi? Présage. Donc, si j'ai pas compris qu'il s'agit de signes,
Je crois que je vous le dis quand même de manière assez régulière, mais parce que je crois sincèrement que c'est important. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos rêves, regardez les signes, soyez attentifs en fait à ce qui se passe autour de vous. Alors tout n'est pas un signe, mais les signes sont vraiment partout. Et en fait, c'est aussi ça qui va vous permettre de débusquer les renards, c'est ça qui va vous permettre aussi de savoir où est-ce que vous mettez votre énergie, votre temps, votre attention. Il y a beaucoup plus en fait d'infos dans l'invisible que ce qu'on le pense. Et vous le savez, il n'y a pas besoin d'être médium troisième dan pour ça. Vous avez tous visité des appartes, des baraques, et vous rentrez et même si c'est mignon et tout, vous savez que ce sera pas là. Pourquoi ? Parce que vous sentez un truc. Et bien vous sentez des trucs beaucoup plus souvent que ce que vous pensez. Faites confiance à ça en fait. Je dis pas faites confiance aveuglément à ça en mode oh my god, un chat noir, il va se passer un mauvais truc. Hein. Surtout que les chats noirs ne sont pas spécifiquement des annonciateurs de mauvaises nouvelles. Donc l'idée n'est pas de tomber dans, j'ai même pas le mot, la superstition. L'idée n'est pas de tomber dans la superstition, mais simplement de faire attention aux infos qui vous viennent, aux pensées que vous avez, aux rêves que vous faites, aux choses qu'on vous dit, etc., etc. Observez votre monde, pas juste avec les yeux, avec vraiment tous vos sens, avec tout votre corps. Et peut-être que pour certains, le merle sera assez présent, que ce soit de visu, ou à travers voilà, des images, des choses comme ça. Peut-être que le merle viendra vous confirmer certaines choses. Voilà. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, c'est des guidances qui sont générales et collectives, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde et pas forcément sur tous les points. Donc recul et discernement par rapport à ça. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à bientôt.